Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, vous l'avez vu au titre, n'est absolument pas un vlog aujourd'hui. Je vous avais prévenu et je vous ai dit que je souhaitais vous faire un petit matcha and talk, genre sur des petits sujets en mode si vous avez des sujets de discussion sur lesquels vous voulez qu'on revienne, etc., etc. Je vous faisais cette vidéo, sauf que finalement vous m'avez uniquement posé des questions, donc j'ai transformé le matcha and talk en coffee and answers, ce qui veut dire un café et des réponses. Vous allez avoir un vlog ce week-end, mais là j'avais envie, comme la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus, de prendre une petite pause dans les vlogs. Du coup, je me suis dit que j'allais vous faire cette vidéo. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et tout ça. Et je pourrais refaire ce type de vidéo, même si j'avoue que pour le coup, je suis un peu entre guillemets frustré parce que j'avais vraiment très envie de vous faire une vidéo où on revenait sur des sujets plus que sur des questions et tout, vu qu'on a fait une FAQ il n'y a pas longtemps, mais vous m'avez quand même posé beaucoup de questions. Donc au début, je voulais l'annuler. En fait, je me suis dit non, tu sais quoi, s'il y a des questions qui sont présentes, c'est qu'il y a peut-être des raisons. Donc je me suis dit, allez, on va répondre aux questions que vous m'avez posées. Donc on va commencer tout de suite avec toutes les questions que vous m'avez posées et je vais vous y répondre. Et voilà quoi, je ne sais plus quoi dire. À part que je meurs de chaud et que boire un café chaud dans ces conditions, je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais écoutez, je meurs de chaud quand même et il faut quand même faire cette vidéo, donc on va la faire. Alors je vous préviens, par contre, c'est vraiment une vidéo blabla, genre il n'y aura pas les questions à l'écran et tout, il n'y aura pas du montage de ouf. J'avais juste envie de me poser et de discuter avec vous dans une vidéo assez chill, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc voilà, il n'y aura pas les questions écrites de partout et tout, juste on blablate quoi, puis on boit un petit café ou de l'eau ou un matcha ou peu importe. Dites-moi ce que vous buvez d'ailleurs, là tout de suite dans les commentaires, n'hésitez pas. Alors, on va prendre des questions dans l'ordre. Il y a quelqu'un qui me demande c'est quoi l'origine de ton nom. Donc mon nom Coppel, j'en ai absolument aucune idée. Étant donné que c'est le nom de mon père et que je n'ai aucun contact avec lui, je ne sais pas d'où ça vient. Ça sonne très alsacien quand même, je trouve. Donc peut-être d'Alsace. Après, peut-être que ça a une origine genre d'un autre pays et tout. Mais en tout cas, j'en ai absolument aucune fichtre idée. Donc j'avoue que je ne peux pas trop répondre à cette question pour le coup. Donc j'en sais rien. Vraiment, j'en sais rien. On me demande, t'entraînes-tu encore? Parle-nous fitness. Alors moi, je vous avoue que le sport, j'ai totalement abandonné. J'ai voulu me remettre à la course il n'y a pas longtemps. Et quand je vois la température qu'il fait, je pense que c'est extrêmement dangereux. Donc pour le moment, j'ai pas du tout envie de repartir courir ou quoi. Mais j'avoue que c'est quelque chose qui me manque beaucoup. Genre courir, ça me faisait un bien de ouf. Sauf que là, si je cours, je dois courir genre littéralement la nuit ou à 4 heures du matin. Donc on va éviter. Et tout ce qui est pilates et tout, pour le moment, j'avoue que je suis pas trop dans le mood. J'ai un peu la flemme et tout ça. Donc non, pour le moment, il n'y a pas de sport, il n'y a pas de fitness, il y a pas tout ça. Mais si jamais ça revient, de toute façon, je partagerai tout dans les vlogs. Enfin, vous me connaissez, j'aime trop vous partager ce genre de choses. Et puis en plus, je trouve que c'est ultra motivant, que ce soit pour moi ou pour les personnes qui ont aussi envie de faire du sport, de voir du coup des créateurs de contenu qui en parlent, qui filment, que ce soit le running, etc., etc. Donc si jamais ça arrive, je vous montrerai. Hello, des news de Blue et Orson, bon courage avec la chaleur. Bah là, les deux sont avec moi. Orson, il passe son temps étalé par terre. Donc Orson, c'est mon chat si jamais. Il passe son temps étalé par terre parce que il a trop chaud. Il chasse tous les insectes qu'il trouve. En fait, il passe son temps à chasser, manger, dormir en ce moment. Et du coup, je comprends. Blue, c'est pareil, mais Blue, il me fait un peu mal au cœur parce qu'en fait, il se force à être genre aux étages avec moi, alors que littéralement, il meurt de chaud. Donc, je lui dis souvent d'aller en bas et c'est moi qui vais en bas parce qu'en bas, du coup, au rez-de-chaussée, il y a du carrelage, il fait extrêmement frais. Donc, voilà, quand vraiment je vois qu'il a trop chaud, je lui dis d'aller en bas et c'est quand même plus sympa pour lui. Et au niveau des balades, etc., j'essaie de les faire extrêmement tôt le matin parce que sinon, je le sors pas parce que je me suis rendu compte, enfin, j'étais pas au courant. J'ai appris ça cette année que les chiens peuvent faire des coups de chaud et littéralement mourir. Donc, on va éviter de tuer mon chien. Après, je leur spray beaucoup d'eau dessus. Je leur mets des gants aussi un peu frais avec de l'eau, etc., etc., pour faire en sorte de tout réguler. Mais j'avoue, c'est un peu compliqué quand même. Donc, vivement que cet enfer passe, littéralement. Est-ce que ce que font les autres influenceurs te donne envie parfois de changer des trucs? Si tu parles dans ma création de contenu, franchement, pas du tout. Alors après, je suis quelqu'un, j'estime que j'ai quand même ma propre personnalité, etc. Après, je trouve que c'est quand même dans ce métier intéressant de regarder ce que les autres font pour parfois pas forcément s'inspirer, mais tu vois, genre se dire ah ouais, genre ce vlog, je pourrais le tourner comme ça. C'est-à-dire qu'il y a eu une époque où il y avait plein de vlogs à thème. Donc en fait, c'était des vlogs, mais il y avait plein de thèmes dans les vlogs et du coup, c'est un truc que j'avais fait. Mais sinon, j'avoue que non, ça me pousse pas. Enfin, je suis pas trop dans ce mood-là parce que en fait, je trouve que à force de vouloir suivre les trends et faire comme tout le monde dans la création de contenu, surtout dans le lifestyle, au final, tout le monde se ressemble et du coup, c'est un peu dommage et il n'y a plus trop de personnalité en termes de personnalité, justement. Et je trouve que c'est dommage. Et moi, perso, les gens que je suis, c'est toujours des gens qui font pas comme tout le monde. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez, parce que vous êtes comment dire, vous êtes spectateur, quoi, littéralement.
Est-ce que parfois tu as envie de partager plus ou moins? C'est une très bonne question et la réponse à cette question est oui. Parfois j'ai envie de partager beaucoup plus de choses, notamment quand il y a des trucs qui peuvent se passer dans ma vie privée, dans ma vie intime, etc. Mais j'apprends de mes erreurs et je l'ai beaucoup trop fait ces dernières années et ça m'a surtout coûté plus qu'autre chose. Donc maintenant je le fais plus, mais il y a vraiment beaucoup de choses, surtout en ce moment, que j'ai envie de partager, mais je ne le fais pas. Donc voilà, c'est pour me protéger, c'est pour protéger les gens qui sont autour de moi, etc. aussi. Donc j'évite de le faire. Par contre, partager moins, non, parce que si jamais il y a un truc que je n'ai pas envie de partager, s'il y a un sujet que j'ai pas envie d'aborder, s'il y a une question à laquelle j'ai pas envie de répondre, je ne le fais tout simplement pas. Et je trouve que c'est aussi la meilleure chose à faire et que c'est beaucoup plus simple. Tu ne nommes pas les personnes dans tes lives pour ne pas qu'ils aient de la fame. Pas du tout. Je nomme pas les personnes dans mes... Enfin, j'en nomme en plus beaucoup. Mais quand je dis il y a quelqu'un qui a dit, c'est notamment pour pas que genre, il y ait trop d'informations. C'est-à-dire que si je dis chaque personne et chaque nom, etc., je trouve que ça fait trop d'infos pour les gens qui écoutent les replays notamment. Et de toute façon, les noms sont littéralement écrits sur le chat. Donc, c'est vraiment la personne de voir le username du commentaire qui a été fait, etc. Tu peux littéralement le lire. Après, il y a des gens qui reviennent beaucoup. Il y a des gens sur lesquels je lis beaucoup leurs commentaires et tout. Du coup, eux, je dis leur nom parce que du coup, le chat les connaît aussi maintenant. Je pense notamment à Wendy. Si jamais vous suivez les lives, vous savez. Et à d'autres personnes. Donc voilà, mais c'est pas du tout pour que les gens n'aient pas de fame. Enfin, je m'en fous totalement. Peut-être un peu touchy comme sujet, mais ton rapport à la féminité. Bah écoutez, mon rapport à la féminité est que je m'en fous un peu en fait. Enfin, j'arrive pas à me dire qu'il faut avoir un rapport à la féminité, à la masculinité, etc. Je pense que c'est peut-être par rapport au fait que j'ai les cheveux longs, que j'ai des fringues parfois de meuf, que je me maquille et tout. Mais en vrai, pour moi, c'est juste qui je suis et c'est pas mettre dans une case ou dans une autre. Je sais que c'est beaucoup plus simple et que ça arrange beaucoup plus de gens de se dire on met les choses dans une case, on met les personnes dans une case. Je sais que c'est plus simple en fait, et c'est plus rassurant, mais moi ça m'intéresse vraiment pas ce genre de bail de mettre tout dans des cases. Du coup, j'ai pas forcément de rapport à la féminité, juste je me sens bien comme je suis, je me sens libre comme je suis, et ça fait du bien parce que pendant longtemps j'ai longtemps caché qui j'étais parce que justement fallait rentrer dans les moules et tout. Et là, depuis que je suis adulte et que j'en ai vraiment plus rien à foutre, franchement, ça fait du bien. J'ai l'impression de beaucoup, 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 beaucoup plus respirer. Donc voilà pour cette question. À quel moment tu t'es dit que tu aimerais avoir des animaux? Pour ma part, j'ai une chienne et 2 chats. Prends soin d'eux pendant cette période absolument horrible. J'ai toujours voulu des animaux quand j'étais petit, mais ma maman ne voulait pas, à part tout ce qui va être des rongeurs, etc. Et du coup, quand j'ai commencé à avoir ma liberté, donc quand je suis partie de chez moi, j'ai voulu un chat, sauf que j'habitais dans un tout petit endroit, donc c'était pas possible. Ensuite, j'ai emménagé avec Elliot qui avait un chien, donc voilà, je tombe amoureux des chiens, etc. Et j'en ai toujours voulu un, mais ça ne s'était pas fait jusqu'à ce qu'on déménage ici. Après, il y a eu Orson qui est arrivé entre-temps parce que je voulais un chat et que je suis tombé sur Orson et je suis allé le chercher. Mais un chat et un chat, je trouve que c'est différent en termes de besoin, d'attention, de promenade, etc., etc., etc. Mais j'ai toujours voulu des animaux. Et Blue, je l'ai pris ici notamment parce que du coup, il y avait la place, puis l'espace, et puis je suis à la campagne, etc. Mais voilà, c'est un petit peu tout pour ça. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, si vous avez des animaux, comment ils s'appellent et tout. Moi, j'aime trop savoir un petit peu votre vie aussi, parce qu'en fait, je parle beaucoup, mais j'aime bien qu'on me réponde. J'aime pas être seul dans mon délire. Bonjour, j'espère que ça va. Est-ce que tu as prévu de bouger un peu cet été? Pour le moment, pas du tout. Et s'il fait chaud comme ça, encore moins, parce que si je bouge, j'aimerais bouger avec Bibou, notamment. Peut-être même avec Orson, si j'arrive à prendre Airbnb sur plusieurs jours avec animaux. Donc pendant qu'il fait chaud comme ça, c'est pas possible. Mais j'aimerais bien bouger peut-être 2-3 jours avec les animaux dans un endroit en France, tu vois. Pas forcément loin de chez moi, mais juste changer un peu de cadre et faire bouger un peu tout le monde. Moi aussi me déconnecter un peu. Donc c'est des choses qui sont dans ma tête, mais là avec la chaleur, c'est absolument pas possible. Vous, si vous partez cet été, n'hésitez pas à me dire où vous allez, ce que vous avez prévu, etc. etc. Ça m'intéresse de ouf. Et dernière question sur Instagram avant de passer à l'application anonyme. J'aimerais que tu montres beaucoup plus ton organisation pour ne pas procrastiner. Tu m'inspires. Est-ce que ça vous intéresserait une vidéo organisation, genre update de comment je m'organise là actuellement maintenant pour le travail, la maison et tout? Ou alors est-ce que vous voulez que j'intègre ça dans des vlogs? Franchement, n'hésitez pas à me dire, je pourrais intégrer une petite séquence dans chaque vlog de comment je m'organise sur ces jours-ci, ces jours-ci, ces jours-ci, parce que vu qu'il y a 3 vlogs, du coup, on peut découper ça en plusieurs jours. Ou alors, je vous fais vraiment une vidéo organisation. N'hésitez pas à me dire, parce que ça, c'est vraiment du coup votre demande. Donc c'est à vous de me dire. Moi, je ne sais pas trop comment faire. Maintenant, on va passer aux questions sur l'application. Comment te vois-tu dans 10 ans? Franchement, je me vois un peu comme ça, là, juste en plus vieux. Parce qu'en ce moment, ma vie, elle est vraiment bien. Genre, j'aime trop ce que je fais, j'aime trop ce que je propose en termes de taf. J'aime trop le lâcher prise aussi que j'ai par rapport au
contenu comparé à avant où j'étais vraiment très très rigide. J'aime bien aussi mon lâcher prise dans ma vie personnelle, mais ça, comme je vous ai dit, je ne peux pas trop vous en parler, trop vous partager, etc. Mais en ce moment, sachez que tout va bien dans ma vie personnelle. Mes animaux sont en bonne santé, je suis content. Enfin voilà, en ce moment, tout va bien. Donc dans 10 ans, j'espère juste que ça soit encore comme ça, mais peut-être avec un peu plus de projets pro, on va pas se mentir, et peut-être avec un peu plus de projets, ouais, parce que c'est vrai que je suis quelqu'un aussi qui aime beaucoup rester dans sa zone de confort, notamment en termes de pro, et je pense que ça serait cool que j'arrive à développer des choses et à aller sur d'autres horizons. Mais franchement, sinon, juste être bien, être en bonne santé, et je touche du bois pour ça, et voilà. Quel est ton type de série, film préféré et qu'est-ce qui fait que tu aimes et ton top 3 pardon, de chacun? Moi, j'adore les trucs d'ado, hein. Genre, franchement, j'adore les trucs d'ado. Si vous me parlez de séries, j'en ai déjà parlé, mais genre The Vampire Diaries, Pretty Little Liars, avec un bel accent anglais évidemment. Et une troisième série, Desperate Housewives. Moi, j'aime bien tout ce qui va être un petit peu les dramas, les trucs d'ado, etc., etc. Et du coup, ce qui fait que j'aime ce genre de série, bah, je trouve qu'on ne s'ennuie pas. Je trouve aussi qu'il y a vraiment tout le côté émotion, le côté aussi il se passe toujours quelque chose, le côté un peu ouais, dramatique. J'adore. Franchement, j'adore. Ça me fait vibrer quoi. Je kiffe. N'hésitez pas d'ailleurs à me donner des recommandations de séries. Les films, j'ai beaucoup de mal à regarder, mais de séries dans les commentaires, ça pourrait m'intéresser d'en découvrir des nouvelles et peut-être que pour vous aussi, ça pourrait vous faire découvrir des séries. Le retour des live gaming. Alors ça, c'est une question qui revient beaucoup et la réponse est non. En fait, il y a beaucoup de gens qui pensaient que j'avais vraiment arrêté les live gaming le temps d'être certifié sur Twitch pour les reprendre après. Mais la vérité, c'est que je ne peux plus faire de live gaming parce que c'est quelque chose qui me demande beaucoup trop d'énergie et c'est quelque chose qui me pourrit un petit peu ma passion du jeu vidéo. Dans le sens où quand tu fais des live gaming, en fait au début tout va bien, genre tu es trop motivé et tout. Et après c'est vraiment quelque chose qui devient énergivore comme pas possible. Et moi personnellement, bah, ça m'a un petit peu dégoûté et j'ai un petit peu fait une overdose des live gaming. Alors j'adore, c'est pas du tout problème communauté, etc., hein. C'est juste que les live gaming, ça n'a rien à voir avec mes autres lives, dans le sens où il faut vraiment animer, il faut vraiment parler, etc., etc. Et moi, des fois, quand je joue, j'ai juste envie d'être chill. Et c'est quelque chose du coup qui m'a vraiment bouffé mon énergie et ça a fait que pendant de très longs mois, je ne jouais même plus de mon côté parce que bah, vraiment, ça m'avait un petit peu dégoûté du jeu vidéo. Donc j'avoue que j'ai pas… en fait, des fois, j'ai envie d'en faire, mais je me dis, c'est peut-être me tirer une balle dans le pied pour moi et ma propre personne. Et du coup, ça, je veux vraiment le garder en bulle juste pour moi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, mais je suis vraiment désolé sur ça, mais pour le coup, c'est un peu ma limite. Est-ce que tu gères bien ton sommeil quand ça ne va pas trop? Et sinon, comment gères-tu ta productivité avec un manque de sommeil? J'espère que tu prends soin de toi. Alors en ce moment, il faut savoir que je dors beaucoup en décalé. Je dors assez bizarrement, mais ça me rend plus productif, ce qui est assez bizarre parce que j'ai en fait un bon sommeil même s'il est décalé. Mais par contre, quand je gère quand je vais pas bien mon sommeil, bah justement, quand je vais pas bien, je trouve que je suis beaucoup plus épuisé émotionnellement. Du coup, j'ai plus facilité à dormir, mais c'est pas un sommeil qui va être réparateur et qui va me motiver sur le lendemain. Et du coup, si jamais vous voulez des conseils de productivité en manque de sommeil, c'est de faire des pauses. Franchement, faites des pauses. Essayez de vous poser autant de fois que possible dans une journée avant de repartir du bon pied, etc. Parce que j'avoue que c'est quelque chose ouais, qui peut être assez compliqué. Et je sais que le sommeil, c'est primordial sur la concentration, sur la productivité et tout. Et du coup, c'est vrai que si vous manquez de sommeil ou si vous dormez mal de manière répétée et sur la longue durée, ça peut effectivement être compliqué. Je vous l'accorde. Est-ce qu'on te fait des remarques quand tu sors avec des sacs à main ou autres accessoires vu comme féminin par la société? Pas du tout parce que généralement les gens me prennent pour une meuf directement. Genre l'autre coup je suis allé à la boulangerie acheter un truc dans une nouvelle boulangerie et j'ai même pas eu le temps de parler que c'était bonjour madame. Donc en fait les gens se posent pas forcément la question parce qu'ils pensent tous et toutes que je suis une nana sauf si on me connaît. Donc bah, en fait il n'y a pas forcément de remarques. Parfois quand on se rend compte qu'en fait je suis pas une meuf, les gens s'excusent en mode ah je suis vraiment désolé, je voulais pas vous blesser et tout. Et ça me blesse pas du tout parce que bah voilà, enfin je comprends enfin tu me connais pas, tu peux vraiment te poser la question. Mais sinon si jamais j'ai des remarques, franchement je m'en fous. Comme je l'ai dit, enfin moi il n'y a pas de rapport à la féminité ou machin ou bidule, juste je porte ce que je veux, je mets ce que je veux, je parle comme je veux et voilà finalement comme les vieux disent, c'est les plus gênés qui s'en vont, je sais pas trop quoi et c'est vraiment une phrase qui est dans ma tête. Que penses-tu des hommes qui portent des jupes et des robes? Ils font ce qu'ils veulent, mais c'est pas le type d'homme qui peut m'intéresser, si jamais c'est ça la question. Tu dis régulièrement que tu as du mal avec la maladie. Est-ce à cause d'un événement passé qui t'a touché, toi ou ton entourage? C'est une très bonne question qui est très intime et j'aurais pas aimé dire oui parce que du coup ça veut dire que quelqu'un aurait vécu quelque chose de dramatique. C'est pas ça. Je sais pas pourquoi. Depuis tout petit, j'ai énormément de mal avec tout ce qui va être la maladie. Quand je parle de la maladie, c'est vraiment des grosses maladies, hein. C'est pas genre un rhume, j'éternue, etc. Je parle vraiment des maladies et je touche du bois. Je sais pas pourquoi. Soit j'ai un trauma qui est enfoui à l'intérieur de moi et je n'arrive pas à savoir c'est quoi.
soit bah, juste ça me fait peur et du coup, bah voilà, je sais pas. Peut-être que c'est quelque chose que j'ai vécu et je m'en rappelle pas. Mais sachez que même dans des séries et des films, quand il y a des personnes qui sont malades, si jamais j'ai déjà regardé la série, je passe même peut-être une saison entière qui parle de ça parce que bah, vraiment ça me met mal à l'aise. En fait, je suis pas bien par rapport à ce genre de situation. Et c'est quelque chose qui me fait vraiment peur et qui me fait vraiment de la peine aussi. Et ça me touche beaucoup. Donc soit je suis trop sensible, soit il y a eu effectivement un événement qui a peut-être touché un de mes proches ou moi-même et je ne me rappelle pas, mon cerveau l'a obstrué ou j'en sais rien. Mais je sais que c'est depuis toujours. C'est vraiment c'est depuis toujours et j'ai pas de réponse à ça. Si tu pouvais rencontrer ou revoir quelqu'un de mort, qui ce serait et pourquoi? Oh, c'est une question assez touchy. Ce serait quelqu'un que j'ai connu qui est parti bah, de manière extrêmement brutale et à qui je n'ai pas eu le temps de dire au revoir ou dire beaucoup d'autres choses. Donc je ne vais pas dire son nom ou quoi, mais du coup ça serait plus dans l'intimité pour le coup. Est-ce que tu t'intéresses à la mode éthique ou peut-être un jour? Alors oui et non, parce que je commande pas énormément de fringues, si vous regardez bien ma vie et mes vlogs, etc. Même en vrai, en ce moment, donc là depuis quelques semaines, mois, je commande même quasiment plus rien. Là, j'ai fait une commande Sephora, mais ça fait un bail que j'ai pas fait, c'est parce que c'est les soldes et il me manquait un truc, vous verrez dans un des vlogs. Mais c'est vrai que sinon, comment dire, je ne commande absolument plus rien en fait, parce que bah, déjà, je garde mon argent. Et aussi pour toute cette question effectivement d'écologie, de livraison, etc. Genre franchement, ma dernière commande Amazon, elle doit remonter à il y a très longtemps. Je crois que c'était un truc pour la maison. Mais j'essaie de faire vraiment attention à ça parce que je sais que j'ai abusé à un moment. Enfin, j'ai abusé à mon échelle, hein. Il y a des gens qui pire, mais vous savez que j'aime pas dire pire, moins pire, etc. Et du coup, j'essaie vraiment de faire attention à ça. Et pour ce qui est de la mode éthique, oui et non, comme j'ai dit, parce que je trouve que c'est assez compliqué. Donc après, vous allez me parler de Vinted et tout, je sais, mais pour moi, acheter du Zara sur Vinted, ça reste pas éthique. C'est mieux parce que c'est de la seconde main, mais c'est pas de la mode éthique. Et la vraie mode éthique, un, ça coûte cher, et deux, pour avoir une vraie belle pièce, il faut vraiment chercher, chercher, chercher. Et j'avoue que j'ai pas le temps. Donc je préfère rester à mon truc de je fais 2 commandes de fringues dans l'année, c'est tout. Et voilà, tout simplement. Pourrais-tu faire une vidéo sur tes pratiques ésotériques? Eh bien écoutez, pourquoi pas. Ça risque de peut-être surprendre et choquer, mais pourquoi pas. Si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires et je vous noterai ça pour bah, une vidéo genre préparée comme celle-ci. Est-ce que tu continues de voir ta psy? Sinon, pourquoi? Pour le moment, je ne la vois plus parce que j'en ressens pas le besoin, tout simplement. Alors, j'ai pas envie de dire un truc qui est contradictoire par rapport à ce que j'ai déjà dit. J'ai déjà dit à beaucoup de personnes, et c'est la vérité, et je le pense, que même si ça va, on peut aller voir une psy, tu vois. Mais moi, c'est même pas genre ça va, donc je vais pas la voir. C'est j'en ressens pas le besoin. Pour le moment, je ressens absolument pas le besoin de voir ma psy. Je la reverrai si jamais un jour j'ai envie de faire un point avec elle, un bilan avec elle, etc. Mais pour le moment, j'ai plus du tout le ressenti et le besoin de la voir. Alors après, ça me fait chier parce que je l'aimais beaucoup et j'ai peur que si un jour je reprends rendez-vous, elle soit en mode bah non, tu m'as oublié, tu vois, alors que pas du tout. Mais c'est mes craintes comme d'habitude. Mais c'est vrai que pour le moment, j'en ai absolument pas, le besoin, je le ressens pas, donc je ne vais pas la voir. Mais je pense que je vais la voir d'ici un mois ou deux. Pourrais-tu te remettre avec Elliot si vous étiez tous les deux célibataires? C'est une très bonne question et je vais être totalement honnête avec vous. Il y a un grand oui et un grand non parce que on s'est séparés pour des raisons. Et si jamais un jour, je sais pas, si on était célibataire dans 15 ans et qu'on se recroise, etc., et qu'il y a possibilité de, il faudrait que chacun d'entre nous ait avancé sur des points qui étaient problématiques dans notre relation pour que ça puisse matcher et fonctionner. Donc en fait, je peux pas dire non et je peux pas dire oui. Donc je peux pas dire non parce que c'est une personne que j'ai aimée, c'est une personne qui a compté et ça a fonctionné à un moment. Donc est-ce qu'on pourrait, genre du verbe pouvoir, genre est-ce que ça fonctionnerait? C'est possible. Et je peux pas dire oui parce qu'il est en couple et que ça se fait pas de dire ça, je trouve, parce que je ne maîtrise pas l'avenir et parce que là actuellement c'est pas du tout quelque chose qui me fait envie. Je vous en ai parlé il y a pas longtemps, j'ai plus du tout envie d'être en couple pour le moment et parce que il se peut que je fréquente une personne sans être en couple actuellement et du coup bah Elliot n'est pas n'est pas ma priorité du moment. Quelles sont les qualités, les caractéristiques de ton homme idéal pour une relation amoureuse? L'honnêteté, la liberté, être tranquille, ne pas se prendre la tête, genre vraiment juste être chill. Et là, comme je vous l'ai dit, en ce moment, je vois une personne, j'ai pas envie d'épiloguer là-dessus. Et en fait, vu qu'il n'y a pas l'engagement de la relation, etc., il n'y a aucun côté négatif. Genre juste, ce sont des bons moments qui sont cool, on rigole, etc. Et ça fait trop du bien. Et du coup, pour le moment, c'est juste ça qui m'intéresse. Parce que sinon, genre, j'ai l'impression que me mettre en couple, ça va être un calvaire et j'en ai vraiment pas envie. Être youtubeur fragilise-t-il ta santé mentale ou au contraire, tu sens que cela te renforce? C'est un double réponse
parce que je pense que ça fragilise la santé mentale sur certains points, mais je pense que ça endurcit sur plein d'autres. Moi, je sais que j'ai beaucoup changé depuis que je suis sur les réseaux. J'ai beaucoup plus confiance en moi dans ma vie réelle. J'ai beaucoup plus de facilité à parler, alors qu'avant, je ne le faisais pas du tout, à dire ce que je pense, à ouvrir les communications et tout. Il y a beaucoup de choses que je prends moins à cœur, alors qu'avant, j'étais extrêmement susceptible et que je prenais tout à cœur. Donc, je pense que vraiment, vraiment les deux, tu vois. Rudy, on m'a dit qu'il fallait 1000 likes pour gagner 6 € sur YouTube. Info ou intox? Intox. Les likes ne servent à rien concernant la monétisation sur YouTube. Hello, est-ce que les titres des vlogs sont en lien avec le contenu du vlog? Oui. Alors, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas mes titres, mais en fait, peu importe les titres que je mets, il y a toujours des gens qui n'aiment pas. Quand je mets un mot, on va me dire c'est putaclic. Quand je mets une phrase, on va me dire c'est putaclic, machin, bidule chouette. Mais en fait, je me casse pas la tête avec les titres des vlogs, alors que je devrais, parce que les titres et les miniatures, c'est vraiment la base des vidéos. Mais je mets juste ce qui me passe par la tête quand je fais le montage. Tu vois ce que je veux dire? Genre, l'autre coup, il y a un vlog, je l'ai appelé Chaleur, parce que bah, j'ai dit qu'il faisait chaud. Il y a un vlog, je l'ai appelé Comment je vais survivre, parce que bah, je me pose la question de comment je vais survivre avec cette chaleur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, je me casse pas la tête à aller beaucoup plus loin que ça. Et voilà, tout simplement. Je vais terminer avec cette question. Te sens-tu parfois prisonnier des réseaux puisque ce sont eux qui te font vivre? Et dans ce cas-là, te sens-tu plutôt dans une cage dorée ou dans un piège? Comment vis-tu les choses? Je trouve que c'est très intéressant et en fait, c'est une question que je me suis déjà posée et en fait, je me suis déjà dit littéralement que c'était un peu le cas. Parfois, mais en fait pas du tout parce que même si j'ai l'impression d'être enfermé ou d'être dans cette cage dorée, etc., j'ai la capacité dans ce travail et avec mon cerveau créatif de remanier la chose pour que je fasse quand même quelque chose que j'aime. Donc là, c'est le cas avec ma chaîne principale où il y a un peu moins de télé et il y a plus d'autres choses parce que la télé, ça m'a un peu saoulé, mais j'adore ça toujours, hein, évidemment. Là, pareil pour cette chaîne, genre à chaque fois, ça évolue. Parfois, on a des vlogs plus longs parce que j'adore ça, parfois plus courts, parfois plus montés, parfois plus authentiques, suivant ce que j'ai envie, etc., etc. Et du coup, je pense que quand tu commences à te sentir enfermé ou dans cette cage dorée sur les réseaux, il faut juste arriver à prendre un recul et à se dire, ok, du coup, comment est-ce que je peux remasteriser la chose pour toujours garder ce côté passion et réussir finalement à tout simplement à être dans un truc pro qui te fait plaisir et ne pas te sentir piégé ou bloqué. Et c'était la dernière question pour cette FAQ Coffee. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. On se retrouve ce week-end pour un nouveau vlog. En attendant, prenez soin de vous, buvez de l'eau, restez au frais, c'est important. Moi, je vous laisse là. C'était Rudy. Bisous, bye tout le monde.